Bonjour, 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 ou bonsoir. Je me présente encore, je suis le coach Elva Ourada, coach motivateur, entrepreneur, serviteur de Dieu, fou de Jésus. Et voilà, voilà, voilà. Ce matin, je suis ravi d'être encore devant vous pour parler encore d'un nouveau sujet. Toujours dans le thème de les clés du succès pour une vie réussie. Voilà, et puis succès pour une vie réussie. Les thèmes que nous avons eu avant, c'était quoi? Apprendre à améliorer ses relations, euh, toujours apprendre à améliorer ses relations pour avoir une vie meilleure, pour accéder au succès, parce qu'on n'accède pas au succès tout seul, isolé. On a besoin des uns et des autres. Donc il faut améliorer nos relations. C'est dans ce thème-là, nos relations, que je parle aujourd'hui des discussions. Discussions. Auparavant, on avait déjà parlé de quoi là? Il faut valoriser nos proches, valoriser notre femme, notre mari, nos frères et sœurs, nos collègues, nos élèves, partout. Il ne fallait pas se focaliser sur les défauts, sur tout ce qui se passait mal, sur ce qui ne faisait pas bien, mais se focaliser sur leurs qualités. Se focaliser sur les qualités, sur ce qui faisait du bien, et les valoriser. Franchement, ne pas manquer d'éloges. Et vraiment les qualifier avec des termes vraiment sincères. Voilà pourquoi je dis, il faut se baser sur les qualités. Comme ça, vous leur rendez des éloges vraiment sincères et honnêtes. Voilà, voilà. On avait dit aussi, je vous ai donné l'anecdote de, imaginez, j'aime la fraise. Bon, évidemment, j'aime beaucoup la fraise. J'aime beaucoup la fraise et tout. Mais quand je vais aller pêcher un poisson, c'est pas parce que j'aime la fraise que je vais mettre la fraise sur la maison. Je n'aurai pas de poisson. Voilà. Et moi, j'aime la fraise, mais les poissons, ils aiment les vers, le ver de terre. Donc, pour pêcher un poisson, il faut un ver de terre. Voilà. Pour dire que dans nos relations, il faut y penser. Quand vous avez une discussion, quand vous êtes avec quelqu'un, il ne faut pas passer notre temps à parler de nous, à parler de ce que nous aimons, à parler de ce que nous faisons, à parler de ce que nous admirons. Ça n'intéresse pas l'autre. Nous sommes tous intéressés par nous-mêmes. C'est le propre de l'homme, c'est la nature de l'homme. L'homme est intéressé par nous-mêmes. Voilà. Quand tu es dans une discussion, quand vous êtes dans une discussion, quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous parlez avec quelqu'un, ne cherchez pas à vous rendre intéressant à parler de vous. Vous ne l'intéressez pas du tout. Nous n'intéressons personne, nous nous intéressons nous-mêmes. Parlez de l'autre, parlez de lui, parlez de ce qu'il aime, parlez de ce qu'il veut obtenir et mettez-le sur la voie de comment l'obtenir et vous aurez tout ce dont vous désirez de lui. Parlant de, si tu as un employeur, de tes employés et tout, vraiment il faut les qualifier, parle-leur d'eux et tout, valorise-les, permets-leur d'atteindre ce que eux veulent et tu obtiendras le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer une discussion, comment mener à bien une bonne discussion. Je vous pose la question à vous, comment mener à bien une bonne discussion? Bon, je vois là déjà plein de réponses, et à mon humble avis, pour mener à bien une bonne discussion, c'est d'éviter la discussion. Vous allez me demander pourquoi. Et vous avez remarqué que dans 90% des discussions, ça se termine par chacun pense qu'il a raison, chacun pense qu'il a gagné. Or, en fait, le problème, c'est quoi? Chacun pense qu'il a gagné. Imaginons que dans une discussion, j'ai gagné. J'ai gagné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai démoli tes arguments. Ça veut dire que j'ai été prouvé que je suis plus intelligent que toi. Ça veut dire que j'ai été prouvé que je suis plus malin que toi. Ça veut dire que je suis plus, comment on appelle ça, éduqué, plus intellectuel. Je dispose de plus d'arguments que toi. Donc j'étais un peu cassé, comme on le dit. J'ai descendu, j'ai démoli tes arguments. Là, tu n'as plus rien à dire. Tu n'as plus rien à dire. J'étais pas forcément convaincu, mais en fait, tout ce que j'ai dit corrobore son logique et tout. Et qu'est-ce que ça fait là? Ça blesse l'orgueil de l'autre, ça blesse son intelligence, ça le diminue, ça le... voilà. Et dans le pire des cas, voilà comment ça se partage. Si la personne est humble, elle va admettre avec beaucoup de mal, franchement avec beaucoup de mal, bon ok, tu as raison. Tu as raison. Mais si la personne n'est pas humble du tout, un peu colérique du tout, ça se termine souvent en freestyle.
Du genre, ah ouais, 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 bon, c'est bon, de toute façon, t'as pas raison, et tout, t'as pas raison, et tout. Bon, bon, ça va, la discussion s'arrête là. Finalement, c'est vrai, j'ai gagné la discussion. Mais quand je gagne, c'est pas vraiment gagné, j'ai perdu, puisque j'ai blessé l'autre. Si je dois gagner une discussion en blessant l'autre, si je dois gagner une discussion en détruisant l'ego de l'autre, si je dois gagner une discussion en méprisant l'autre, c'est pas vraiment un gain. Parce que finalement, c'est vrai, j'aurais raison, mais je n'aurais pas réussi à le convaincre, puisque je l'ai blessé. Pour réussir à le convaincre, pour que l'autre soit d'accord avec vous, il faut qu'il soit d'accord, non seulement dans sa pensée, dans son humour, qu'il soit heureux d'accepter tes convictions. Donc dans une discussion, quand tu gagnes, tu perds, et quand tu perds, tu as aussi perdu. Donc finalement, pour moi, la discussion, ça ne, vraiment, pour bien la mener, il faut éviter la discussion. Et je vais vous donner quelques exemples. Hum, Quand vous rentrez dans une discussion, apprenez à écouter l'autre. Oui, apprenez à écouter l'autre, apprenez à écouter son point de vue. Écoutez son point de vue. Calmez-vous, ne parlez pas, maîtrisez-vous, écoutez son point de vue. Laissez-le parler jusqu'au bout. Laissez-le parler, laissez-le finir, laissez-le parler jusqu'au bout. Même si dans ses dires, même si dans son argumentation, vous constatez qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique, qu'il y a quelque chose qui est faux, laissez-le terminer. Oui, laissez-le terminer, prenez votre calme, calmez-vous, apprenez à écouter, apprenez à écouter, laissez-le dire, laissez-le parler, ne dites rien, écoutez-le. Et dès que l'autre a fini de s'exprimer, commencez d'abord par les points, vous, je parle de vous, commencez d'abord par parler par les points où vous deux, vous êtes en accord, où vous deux, vous vous rejoignez. Parlez d'abord de ces points. Voilà. On parle de tel point, ah, sur ce point, on est d'accord, sur tel point, le deuxième point, je suis d'accord avec vous, avec toi, avec vous, parce que tant, sur tel point, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Par contre, maintenant vous abordez le point sur lequel il y a un différent, le point sur lequel vous trouvez qu'il n'a pas raison, mais vous n'allez pas lui dire qu'il n'a pas raison, évidemment. Vous trouvez sur ce point que vous n'êtes pas d'accord. Vous le dites aussi simplement que ça, vous n'allez pas le brusquer, vous n'allez pas le frustrer. Mais par contre, sur ce point, j'avoue que j'avais une autre vision de ce point de vue. J'avais une autre vision de ce thème. Mais il m'arrive parfois de me tromper. Je peux me tromper. Il m'arrive parfois de me tromper. Et là, je crois que je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper. Il m'arrive parfois de me tromper. Donc, ce qu'on va faire, je propose que sur ce point où nous avons des visions différentes, que nous nous revoyons une autre fois. Oui, oui, que nous nous revoyons une autre fois. Nous allons analyser ce point différent et nous reviendrons pour bien en discuter. Parce que j'avoue que souvent, il m'arrive de me tromper, je peux me tromper. Voilà. Là, vous ne l'avez pas blessé. Là, vous n'avez pas choqué son intelligence. Vous n'avez pas effleuré son ego. Vous avez remis la discussion à plus tard. Et quand vous rentrez chez vous, les dires que vous avez émis devant votre interlocuteur, devant votre opposé, votre opposant, vraiment c'était sincère. Oui, j'ai dit c'était sincère parce que vous allez vraiment analyser le point de vue de votre interlocuteur quand vous êtes à la maison. Oui. Est-ce que ce qu'il a dit, est-ce que ça pourrait être logique? Vous vous posez des questions. Est-ce que ça pourrait être logique? Est-ce qu'il pourrait avoir raison? Est-ce que je pourrais avoir tort? Analyser toutes ces opinions, toutes ces idées, point par point, de manière vraiment sincère, je dis bien sincère et honnête. Vous ne l'avez pas dit à votre interlocuteur juste pour vous débarrasser de lui. Non, quand vous rentrez chez vous, vous analysez son point de vue de manière vraiment sincère et honnête. Ça éviterait de vous brusquer dans une discussion pour finalement, quand vous avez tort, ah, c'est la honte. On vous dira, ah, on vous avait dit, mais vous ne nous avez pas écouté. Et je vois à la maison, il se pourrait que vous constatiez que votre opposant a raison. Il est plus facile dans ce cas, quand vous revenez pour continuer la discussion, pour dire, il est plus facile
ça ne blesse pas l'orgueil, ça ne rabaisse pas. Ah ouais, j'ai plus analysé ce dont nous avons parlé la dernière fois, le point dont nous avions des visions différentes. Il s'avère que vous aviez raison. C'est plus facile d'avouer que l'autre a raison que de se braquer dans ce cas. Et si jamais vous constatez que vous aviez raison, que c'était logique ce que vous disiez, et que lui il a tort, la manière dont vous avez exposé le cas à votre opposant fait que lui, il ne se braque plus. Et il va aussi réfléchir à son point de vue. Et quand vous revenez, il pourrait même admettre, avoir la facilité d'admettre que, comme vous, avec sincérité aussi, bon, j'avoue que vous avez peut-être raison, j'ai plus analysé mon sujet, mais ouais, il se pourrait que moi aussi je me trompe, et il m'arrive aussi souvent de me tromper. Personne n'est braqué, c'est fluide, personne n'est blessé. Voilà. Vous, quand vous avez tort, ayez le courage d'avouer que vous avez tort. Ayez le courage de le féliciter. Parce que celui qui prend son temps pour exposer, je ne sais pas, un avis différent du vôtre, il a de l'estime pour vous. Il a du respect pour vous. Ben oui, parce que si je n'ai pas de respect pour vous, si je n'ai pas de l'estime pour vous, ben je ne prendrai pas le temps de vous exposer que sur ce point ou sur tel point, vous avez tort ou raison. Ayez le courage, si vous avez tort, d'avouer que vous avez tort, félicitez-le, franchement, votre point de vue, c'était le meilleur, c'est plus logique, c'est plus ceci, c'est plus cela, félicitez-le et tout. On ne sait jamais. On n'est pas des ennemis. Votre opposant peut devenir demain votre ami. Donc, exposez le cas. La discussion, finalement, votre interlocuteur, si vous avez raison, il a la facilité, lui aussi, d'avouer qu'il avait tort. Il ne se bat plus. Personne n'est blessé. Et la discussion se termine bien. La prochaine fois que vous avez une discussion, pensez à vous comporter de la sorte. Essayez de vous mettre dans la tête de votre interlocuteur. Essayez de vous mettre à sa place. Analysez vraiment ses points de vue de manière sincère. Et une chose que je vous dis, méfiez-vous de votre première impression. Oui, méfiez-vous de votre première impression. Nous avons toujours l'habitude dans une discussion d'être sur la défensive, d'être sur le qui-vive. Nous avons déjà des idées arrêtées. Et dès que l'autre émet une idée qui ne va pas en phase avec ce que nous pensons ou ce que nous disons, tout de suite là, nous sommes sur la défensive. Nous avons un bouclier. Tout de suite, nous voulons vous défendre. Nous nous sentons agressés. Je vous donne le conseil, gardez votre calme. Gardez votre calme. Gardez votre calme. Devant certaines situations que vous trouvez inconfortables, désagréables, qui vous mettent mal à l'aise, gardez votre calme. Calmez-vous. Méfiez-vous des premières impressions. Méfiez-vous ou bien évitez d'agir dans l'empressement. Évitez d'agir dans l'empressement animé par la colère ou par l'envie de se défendre et tout. Évitez. Gardez votre calme. Il y a un proverbe qui dit c'est lui qui prend son temps à se mettre à la colère est sage, mais celui qui s'empresse à se mettre à la colère excite les disputes. Donc, acceptez le malentendu. Acceptez le malentendu. Même si vous voyez que le point de vue de votre interlocuteur n'est pas tellement logique et tout, acceptez le malentendu. Acceptez le malentendu. Écoutez-le. Il est possible que ce soit vous qui soyez dans l'horreur. Et le fait que vous soyez patient, que vous preniez le temps d'écouter, vous allez éviter une erreur que vous aurez pu commettre dans l'empressement. De quoi puis-je vous dire encore? Respirez, prenez votre calme, gardez votre calme, apprenez à écouter, écoutez patiemment, ne vous défendez pas, écoutez, laissez l'autre s'exprimer, comment dire encore, ne résistez pas, ne vous défendez pas,
Gardez votre calme, ne provoquez pas. Souvent, on a cette habitude-là. On provoque. Oh là, on provoque avec des termes un peu blessants et tout, pour prouver que, quand on se rend compte que l'autre n'a vraiment pas raison, il n'est vraiment pas logique, on provoque un peu. Non, 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 ne provoquez pas. Écoutez. Écoutez l'autre. Soyez honnête. Recherchez les points où vous avez commis des erreurs et faites-le savoir à votre interlocuteur dans la prochaine étape où vous vous rencontrez. Écoutez-le et si vous avez tort, excusez-vous poliment, sincèrement et honnêtement. Cela désarmera votre interlocuteur et il ne se braquera plus. Il sera un peu plus docile, il sera un peu plus calme et tout, et il avouera aussi facilement, si jamais il a tort, que lui aussi a tort, que lui aussi il peut se tromper. De quoi pourrais-je vous parler aujourd'hui? La vidéo va pas être très longue. Aujourd'hui, la vidéo va pas être très longue. La prochaine vidéo, nous allons continuer la suite sur la discussion. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. J'aimerais que vous pensiez aujourd'hui à tout ce qu'on a dit, à tout ce que j'ai dit. Pensez-y, réfléchissez-y, analysez et appliquez-les. Franchement, moi, ce principe-là, quand je l'ai découvert, j'ai commencé à l'appliquer à ma vie et franchement, ça a changé ma vie. Parce qu'avant, j'étais du genre à être du tic au tac, à me sentir agressé rapidement quand une parole venait de travers et tout, à répondre et répondre vraiment de manière subtile mais vraiment blessante et tout. Mais ça ne servait à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Et ce principe a commencé à changer ma vie. Mes discussions sont plus fluides, mes discussions sont plus sincères, mes discussions maintenant ne blessent plus mon opposant et tout, et ça a changé ma vie. Et j'aimerais que tu appliques ce principe à ta vie. Ça ne sera certes pas facile si tu as l'habitude de réagir en défense, si tu as l'habitude de réagir rapidement avec colère et tout, mais prends le temps d'écouter ce que j'ai dit aujourd'hui, applique-le à ta vie, jour après jour, dans tes discussions avec ta femme, avec ton époux, avec tes enfants, avec tes employés, et tu verras que ça changera ta vie. C'est très important dans l'ascension au succès. Car si on n'arrive pas à améliorer nos relations, si on n'arrive pas à avoir des discussions avec autrui, je ne vois pas comment on pourra accéder au succès. Dieu vous bénisse. À bientôt dans la prochaine vidéo. C'était le coach Evra Douraga. À bientôt. Dieu vous bénisse. Au revoir.